L'association Cyanobactéries Alert présente, avec le soutien des adhérents et adhérentes, et pour la défense des usagers et la protection animale. Les biofilms à cyanobactéries benthiques. On parle d'un phénomène nouveau et émergent depuis le début des années 2000. Après la mort brutale de dizaines de chiens, on a investigué, puis découvert que des biofilms à cyanobactéries benthiques produisaient un puissant poison toxique, les anatoxines. Contrairement aux cyanobactéries historiques qui flottent librement dans les eaux calmes, ou pour certaines espèces au fond de l'eau, celles-ci sont identifiées dans des eaux courantes des rivières ou des ruisseaux. Elles ont donc besoin de s'attacher à un habitat stable comme les pierres, les roches ou la végétation aquatique pour coloniser le fond de l'eau, ce qui les caractérise de benthiques. Comme elles ont besoin d'une bonne lumière pour se développer, on les retrouve dans des rivières limpides, pas trop profondes pour que les rayons du soleil puissent atteindre le fond. Parfois on en retrouve aussi dans certains lacs. Après dégradation, elles se détachent et se retrouvent à la surface de l'eau. Elles vont se dégrader davantage et devenir plus solides, puis transportées par les courants en forme de flocs. On va les retrouver sur les berges ou dans les étangs. Attirés par l'odeur, les chiens vont les manger par appétence. Les scientifiques français identifiaient ce phénomène par la dénomination cyanobactéries benthiques. Or cette dénomination porte confusion auprès du grand public, des médias et des élus, pour plusieurs raisons. Voici 3 exemples. Elles n'ont pas l'aspect bleu-vert comme l'indique à l'origine le préfixe cyan de nos cyanobactéries des étangs. Elles ne se mélangent pas à l'eau puisqu'elles se développent accrochées sur des substrats au fond des rivières. Elles ne produisent que des neurotoxines, anatoxines. Selon la forme de la toxine, les effets peuvent être plus ou moins rapides après intoxication, de quelques minutes à plusieurs heures. Voici quelques exemples de signes cliniques. L'hyperventilation, des tremblements, la perte de l'équilibre, des convulsions, l'hypersalivation, l'anxiété, puis la diminution de l'activité locomotrice. La toxine vise la paralysie musculaire et l'arrêt respiratoire. Malheureusement, il n'existe aucun antidote pour ce poison, le vétérinaire sera donc limité à ne traiter que les symptômes. Pour nous soutenir et protéger nos animaux, adhérez à l'association Cyanobactéries Alert.